Coucou la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous montre comment je fais une ballerine avec incrustation de paillettes et des Swarovski, comment je pose des Swarovski, donc l'idéal pour les fêtes de fin d'année. Je vous laisse avec la vidéo et on se rejoint après. Alors c'est parti, on va commencer par désinfecter les mains de notre client. Avec un embout en titane, je vais enlever le résidu de la pose vernis permanent qu'elle avait et raccourcir. Donc vous voyez qu'il lui en manque deux, c'est tout simplement parce qu'on avait essayé un embout sur sa plaque avant de faire tout mon image. Donc là je vais enlever et raccourcir, enlever un maximum de matière pour pouvoir refaire une première pose. Et ensuite repousser les cuticules avec un embout cuticule en diamant en vente à 6 € sur le site misscompagnie.be. Je vais principalement les décoller, les soulever avec cet embout et puis je vais faire toute ma pose et seulement après avoir limé ma construction je vais les couper. Pour mettre mon chablon au mieux, je vais raccourcir l'angle naturel au maximum, donc bien dégager les coins avant de passer mon émery, donc un émery de grain 150 pour limer la plaque naturelle. Soit un 240, soit un 150, c'est comme vous préférez. Ici, comme il y avait déjà un vernis permanent et un résidu de base Repair, c'était préférable que j'utilise un grain 150. Je vais repousser les cuticules avec mon repousse cuticule Stalect, toujours pour les soulever avant de pouvoir poser mon gel, donc la base et ensuite mon gel de construction. Une fois que tout est bien dégagé, je vais appliquer le Natural Basic qui est un déshydratant. Donc il va remplacer mon primer avant la pose de la base Repair Clear. Mais ça c'est parce que voilà, mon modèle n'a pas spécialement de problème d'adhérence. Si je remarque que ma cliente a des problèmes d'adhérence, à ce moment-là je lui mets le primer acide et le Natural Basic. Ensuite, je vais catalyser ma base 60 secondes avant d'appliquer les chablons. Je vais utiliser les chablons prédécoupés de Nails Company. Voilà, du coup, vous voyez qu'il y a déjà une découpe préfaite qui s'adapte parfaitement à sa plaque. Du coup, ça me fait gagner pas mal de temps. Je vais mettre le chablon légèrement piquant vers le bas. Il doit être très bien fermé, les petites ailettes l'une contre l'autre. Et ensuite je vais découper au niveau du point de stress pour dégager un petit peu les bourrelets de peau pour pouvoir faire un ongle assez fin à la largeur de l'ongle et pas à la largeur du doigt. Je vais bien sûr faire mon extension avec l'Easy Control Milky Nude qui est mon gel chouchou pour l'instant. Du coup, je vous le montre si vous ne le connaissez pas encore. Je vais appliquer un peu de matière juste à l'intermédiaire de l'ongle naturelle et le chablon pour créer mon extension. Donc je vais déjà créer un petit peu ma forme ballerine et je vais mettre un peu plus de matière sur les parallèles que je vais venir éliminer à la lime. Après catalysation, je vais enlever tout doucement le chablon, je vais décapsuler tout doucement et enlever le chablon vers le bas. Et ensuite nous allons faire la construction par-dessus. Je vais d'abord mettre une fine couche de gel, donc ça va être ma petite couche de lissage. Donc je mets une fine couche que je ne vais pas catalyser, toujours avec Easy Control. Et ensuite je vais mettre ma matière que je vais étaler avec un pinceau fin. Donc c'est un pinceau liner, c'est le numéro 2. En général, j'utilise le pinceau que je trouve sur le moment, donc là c'est le numéro 2, mais ça peut très bien être le numéro 1. En général, sur des longueurs, je vais utiliser un plus long et sur des ongles plus courts, je vais utiliser un plus court. Je n'hésite pas à retourner le doigt pour que le gel soit bien centré au point de stress. Pour les autres doigts, je vais utiliser le Milky White, donc sur les deux ongles où j'ai fait de la déco avec les petites étoiles, c'est le gel Milky White, je vous préviens, il fait très mal. Donc pour ces deux doigts là par contre, je vais devoir redécouper un petit peu mon chablon pour qu'il se mette parfaitement. Et on va faire pareil que de l'autre côté, on va faire une découpe au point de stress et ensuite une extension avec le Milky White directement.
Je fais les deux en même temps car ce gel ne coule pas et je vais catalyser cette première partie. Ensuite, je vais enlever les chablons et je vais y mettre une petite couche de gel avant d'incruster les petites paillettes. Donc les étoiles blanches et les petits éclats de flakes que vous voyez ici. Je vais donc enlever le chablon avec un repousse cuticule car le Milky White en très fine couche est assez souple, donc pour éviter qu'il casse ou qu'il plie, je vais m'aider du repousse cuticule de la petite lame pour pouvoir enlever le chablon. Je vais mettre une fine couche de gel de Milky White que je ne vais pas catalyser et par-dessus je vais y déposer les petites paillettes. Quand les paillettes sont déposées et que j'ai le résultat voulu, je vais catalyser avant de refaire ma construction Milky White par-dessus. Il faut vraiment mettre les paillettes au bord pour avoir un effet un peu translucide et qu'elles ressortent. Si vous mettez les paillettes à l'endroit où votre construction sera la plus épaisse, on les verra vraiment pas beaucoup. Donc dans l'idéal, les mettre au bord de l'ongle vu que ça va être un endroit qui sera assez fin et donc un peu plus translucide. Après catalysation, je vais découper au ciseau les petits endroits qui m'ennuieraient pour qu'ils soulèveraient le gel de construction par exemple. Par-dessus, avant le gel de construction, je vais mettre un petit peu de Glam Flakes Citrine. C'est un gel transparent avec des petits éclats de paillettes dedans. Sur du noir, il va donner orange et rose et sur du blanc, il va donner comme un effet sirène. Il est assez beau et alors il donne bien, donc je vais faire ma construction. Par-dessus, je mets une fine couche de lissage de Milky White et puis je mets ma grosse dose de Milky White. Je vais la travailler au fin pinceau comme le reste avant de catalyser. Vous voyez, on voit encore un petit peu au travers et ça donne vraiment un aspect laiteux. Une fois que ma construction a été catalysée, je vais la dégraisser avec un coton et du cleaner avant de faire mon limage. Je vais d'abord faire la mise en forme à la lime de la longueur et des parallèles et ensuite je vais passer un emery par-dessus, donc un emery 150 ou un emery 80 si j'ai vraiment du mal. Si vous voyez que votre emery commence à ne pas bien limer, vous voyez qu'il a du mal vraiment et qu'il ne lime plus grand chose, changez-le rapidement ou prenez un emery de grain plus épais. Une fois que j'ai tout dégrossi avec mon emery, je vais dépoussiérer et reprendre ma lime 180 pour refaire mes parallèles. Donc les parallèles, je vais les faire montantes. Sur une ballerine, je fais toujours mes parallèles légèrement montantes. Si elles sont descendantes, vous allez avoir un profil plutôt d'un carré affiné plutôt que d'une ballerine réellement. Donc je fais mon profil légèrement montant vers le haut et c'est ce qui donne ma forme ballerine. Je n'hésite pas avec ma lime 180 à redonner un petit coup de lime sur le devant de ma forme pour affiner au maximum. C'est pour moi beaucoup plus joli que d'avoir une épaisseur devant et sur la photo ça risque de se voir si c'est pas assez fin. De nouveau avec mon embout cuticule diamant, je vais repasser pour remonter un peu ces cutis parce que les siennes ont tendance à descendre rapidement et à venir se recoller. Donc je repasse mon embout avant de les couper. Avec le ciseau Stalek 50/1, je l'aime beaucoup celui-là.
Il est assez petit et les lames sont assez fines, il est vraiment bien adapté à ma main, pour l'instant je ne le lâche plus. Et entre je coupe, je passe mon repousse cuticule Stalek, pardon. Donc mon repousse cuticule Stalek, je le passe avant, après, pour bien dégager la cuticule. Une fois que les cuticules sont bien coupées, je vais désinfecter et nettoyer tout ça avec le désinfectant main en spray de Nails Company et un pinceau souple, et je vais passer entre les cutis et la plaque. Ça va me permettre d'enlever un maximum de poussière et pouvoir travailler sur une surface propre. Avant de passer à l'étape suivante, n'oubliez pas qu'il faut bien laisser évaporer le désinfectant au maximum avant de placer votre couleur pour éviter des décollements. Sur les deux doigts où j'ai fait l'incrustation, je vais rajouter de l'Easy Control Milky Nude, tout simplement pour avoir le même rosé au niveau de la plaque, parce que quand j'ai fini mon limage, je voyais bien que il y avait quelque chose qui me dérangeait, donc j'ai rajouté un tout petit peu de Easy Control Milky Nude au niveau de la plaque que je vais dégrader légèrement avec mon pinceau et que je vais catalyser. Par-dessus, je mettrai simplement ma finition mat et je ferai les flocons par-dessus avec un gel blanc. Une fois que le Milky Nude a été catalysé, je vais mettre ma finition Soft Touch. Je vais bien l'appliquer partout, donc c'est une finition mat sans résidu collant qui a un effet velours. Il ne faut pas trop l'étirer parce que si vous l'étirez trop, une fois qu'elle sera catalysée, on verra toutes les traces de pinceau. Donc il faut mettre assez de quantité, donc n'hésitez pas aussi avec un petit pinceau à bien faire les contours des cuticules pour éviter d'avoir ce côté brillant alentour des cuticules et mat sur le reste. Je vais poser mes Swarovski avec la base Repair sur la finition Soft Touch, ça tient nickel. Donc je mets un petit peu de base Repair sur un support et avec un pinceau je vais déposer un petit peu la base à l'endroit où je vais mettre les strass. Et petit à petit je vais poser les strass et les catalyser. Vous vous demandez sûrement quel instrument j'utilise si vous ne le connaissez pas pour attraper les strass. Ça s'appelle un Crystal Katana. Donc ça c'est un original. Donc le Crystal Katana c'est de la marque Crystal Ninja, si je ne me trompe pas, c'est quelqu'un qui a créé ça. Il en existe des sous-marques, on en a en vente sur le site Nails Company. Il y en a un petit peu partout, que ce soit AliExpress ou Amazon. C'est un genre de stylo avec un embout cire, ce qui fait que ça attrape les Swarovski facilement. Une fois qu'il n'attrape plus, il faut gratter la petite pointe ou simplement la chauffer avec un briquet. Et voilà, c'est parti pour la dernière ligne droite. On prend l'artistique gel French. C'est possible de faire ça aussi avec l'artistique Bianco, avec un dotting, donc ce petit pinceau avec une petite boule métallique. Je dépose un point avant de le catalyser, j'étire et je fais toute ma déco avant de catalyser. Donc si vous catalysez entre eux, il y aura du relief et ça ne sera pas très joli. Donc essayez de faire votre nail art entièrement avant de le catalyser. J'étire tout simplement des lignes en partant du point central. S'il me manque un peu de matière, je reprends un peu de matière dans mon pot. Entre chaque ligne que j'ai fait, je vais créer un genre de petit triangle.
N'hésitez pas à aller voir mon dernier IGTV sur Instagram, on y voit cette décoration flocon de plus près. Et j'ai aussi fait un TikTok sur mon compte TikTok où on le voit vraiment de plus près. Je n'hésite pas à prendre le petit dotting pour faire les petits points. Et puis ensuite avec le dotting, je vais refaire des points alentour. Et on va faire les petites étoiles. Donc ça, c'est tout simplement 4 petites lignes étirées du petit point qui n'a pas encore été catalysé. Quand tout ça est fait, je catalyse et je vais dégraisser tout simplement avec du cleaner, le blanc, qui est encore collant. Moi, je préfère celui-là que le Bianco parce que pour moi, le Bianco est un peu plus épais. J'ai plus facile à faire des traits bien fins avec l'Artistic French. Il est en rupture de stock pour l'instant parce qu'il y avait eu des problèmes de pigmentation dans le produit. Ils doivent m'envoyer bientôt un nouvel échantillon de ce produit qui sera pareil mais qui portera sûrement un autre nom, donc je vous tiendrai au courant dans mes stories Instagram de ce qu'il en est. Maintenant, si vous n'avez pas ce produit, n'hésitez pas à utiliser la couleur White Angel avec un tout petit peu de pigment premium blanc, vous aurez exactement le même effet. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je reviens pour vous faire la conclusion et je vous dis à bientôt. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi un commentaire si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre des petits émoticônes en forme d'étoile pour rappeler la pause que j'ai faite. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis, passez de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt.